Ça permet de faire remonter le temps et de voir comment dans la congrégation on vivait, par exemple, au moment de la Révolution française. Et depuis, parce que l'attitude des sœurs pendant ces périodes-là montre leur capacité, leur fidélité, leur initiative, leur manière de vivre et de l'accepter. Donc, je trouve que c'est des leçons pour nous. Et encore une fois, il ne s'agit pas de recommencer à vivre comme à l'époque de la Révolution, mais il s'agit de vivre selon l'esprit des sœurs qui ont vécu ce moment difficile. Parce qu'on n'a qu'à se prendre les unes comme les autres, et moi, je ne vais pas regarder les autres, je vais me regarder moi. On est toujours en train de rouspéter après ceci, après cela, et le beefsteak, il n'est pas assez cuit, et la soupe, elle n'a pas de goût, et tout et tout. Bon, les sœurs, elles ne pouvaient pas se poser ces questions-là au moment de la Révolution, parce qu'elles n'avaient rien à manger, hein. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dès lors qu'il y a une organisation sociale, que ce soit une famille, un clan, une association, une congrégation religieuse, il y a forcément un archiviste. Parce que dans le groupe, même s'il n'y a pas quelqu'un de nommé, il y a toujours quelqu'un qui va se préoccuper, parce que les grandes questions de l'homme, de tous les temps, c'est de savoir d'où je viens et où je vais. Ça, c'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est les grands philosophes. Bon, et donc, il y a toujours quelqu'un qui, à un moment ou à un autre, dans un groupe, va se dire, mais finalement, d'où je viens? Et où je vais maintenant à partir de ça? Alors, si on voulait un peu résumer peut-être tout ça, on pourrait dire que l'archiviste, c'est le gardien de la mémoire. Et ça veut dire que ça va demander une rigueur extrême, parce qu'il ne s'agit pas d'éliminer ce qui ne me plaît pas. Je dois transmettre tout, le meilleur et le pire. Parce que ça n'appartient pas à l'archiviste. Ça appartient au groupe, à l'association, à la collectivité, à la congrégation. Ça n'appartient pas à l'archiviste. Alors l'archiviste va assurer 4 fonctions essentielles. Ou plus exactement, ce n'est pas forcément l'archiviste, mais c'est les archives qui doivent assurer ces 4 fonctions. Ce qui suppose que l'archiviste conserve ce qui va permettre d'assurer ces 4 fonctions. 1. Les archives servent à prouver. Elles servent à se souvenir, faire mémoire. Elles servent à comprendre des situations. Pourquoi c'est comme ça maintenant? Et puis bien sûr, elles servent à communiquer, puisqu'il s'agit de passer. Donc, ce n'est pas fait pour être gardé sur des étagères, dans une température à 18 degrés pour pas que les documents se détériorent. Ça ne sert à rien. Dans tous les centres d'archives, il y a une salle de communication où les personnes qui font des recherches peuvent venir et travailler sur place avec des documents qui lui sont remis, moyennant un règlement qu'ils doivent signer et approuver. Et je vais même plus loin en disant que tout n'est pas communicable.
Ce qui veut dire que l'archiviste va devoir connaître les raisons pour lesquelles la personne vient faire ses recherches. Et ensuite, elle donnera les documents qui sont communicables d'une manière générale, mais par exemple, dans la congrégation, les dossiers personnels des sœurs ne sont pas communicables. On ne donne jamais un dossier d'une sœur à un consultant. Par contre, le consultant peut demander des renseignements et l'archiviste peut donner certains renseignements. J'ai dit que ça permettait aussi de se souvenir. Les archives permettent de se souvenir et en les communiquant, l'archiviste permet aux personnes concernées de se souvenir. Alors vous avez par exemple tous les souvenirs qui concernent les grandes dates de l'histoire, que ce soit l'histoire d'Espagne ou l'histoire de France, c'est bien la même chose. Il y a des moments qui sont, le serment du jeu de paume avant la Révolution, le 14 juillet, etc., les commémorations du 8 mai, du 11 novembre, avec le souvenir français, etc., on se rappelle de tous ceux qui ont donné leur vie pour la patrie et la liberté du peuple qui est là et qui commémore cet anniversaire. Donc on se souvient, et je n'ai pas besoin de vous faire un dessin pour vous expliquer qu'aujourd'hui, tous les pays, tous les gouvernements, tous les continents multiplient ces commémorations. Tous les ans, on commémore quelque chose. Alors, nous en sommes, nous, au 100e anniversaire de la bataille de la Marne. Hein, Verdun, la guerre de 14-18. Bon, et je ne vous dis pas le nombre. Et je ne suis pas contre. Hein. Je pense qu'il est très bon de se souvenir de ces choses-là. Parce que ce qui s'est passé hier peut se passer aujourd'hui. Il n'y a pas besoin de faire un dessin. Tous les jours, vous ouvrez le journal et vous avez ça. Donc, on veut connaître la continuité de son peuple. On veut connaître la continuité de la famille. On veut connaître la continuité d'une société humaine ou d'une institution. Donc voilà. Mais aussi, les archives, ça permet de comprendre. Ça permet de comprendre les comportements. Ça permet de comprendre l'histoire, d'où je viens, pourquoi mes ancêtres ont fait ceci, pourquoi on en est arrivé à la République après avoir eu la royauté, etc., etc. Bon. Et puis comment s'est formé le pays, puisque avant on avait des provinces, et puis à la tête des provinces on avait des duchés, des comtés, des ceci et des cela, et puis tout d'un coup on a eu une unification avec un roi pour l'ensemble, etc. Donc tout ça, ça demande à être compris, analysé, pour comprendre aussi un certain nombre de comportements.